Bien, bonsoir à tous et bienvenue à cette première séance du nouveau cycle de l'Observatoire de la modernité que nous avons souhaité avec Jeanne-Marie Martin qui est ici présente et qui présentera d'autres séances. Nous allons alterner cette année dans la présentation. Nous avons souhaité donc consacrer au thème de la catastrophe ou de l'apocalypse. C'est cette dialectique entre les deux notions qui est un petit peu structurante pour notre année. L'idée étant bien sûr de répondre à l'ambiance collapsologue, pourrait-on dire, voire, mais ce sera un débat collapsophile, de la société contemporaine pour s'interroger comment les ressources de la théologie, mais aussi des différentes sciences humaines, confirment, infirment, interprètent cette notion de catastrophe et comment en particulier, du côté chrétien, la notion d'apocalypse, que l'on prend souvent pour synonyme, se révèle en réalité peut-être une forme d'antidote ou du moins de renouveau paradoxal d'une espérance. Alors lorsqu'on considère l'actualité la plus immédiate, sans faire une analyse à la Cassandre, ni non plus une analyse trop exhaustive, entre la catastrophe écologique avec ce que l'on voit déjà et ce que l'on nous promet, avec la crise sanitaire et économique consécutive, la crise politique qui a notamment pour symptôme cette archipélisation de la société française, dont la campagne à venir risque de montrer la profondeur et l'étendue. Et enfin, la crise spirituelle d'un monde qui, pour paraphraser Guillaume Cuchet, a cessé d'être chrétien, et pire encore, d'une Église toute sainte qu'elle est, qui a cessé d'être une épouse fidèle du Christ pour devenir une épouse adultère, pourrait-on dire, semant la désolation autour d'elle, comme demain nous aurons l'occasion de le voir tristement et même tragiquement. Je cesse là ce tableau qui, pour n'être pas exhaustif, est déjà tout à fait déprimant, pourrait-on dire, mais le mot est un peu faible. Et la question fondamentale qui se pose est de savoir si la catastrophe est notre seul horizon d'attente, si au contraire c'est l'apocalypse, qu'est-ce alors à dire ? Quelle espérance dans cette vallée de larmes, plus spécifiquement quelle espérance chrétienne ? Alors pour introduire notre propos de l'année en guise de conférence inaugurale, j'ai la grande joie et le grand honneur d'accueillir le père Adrien Candiard qui nous vient du Caire et donc qui est dominicain comme vous le voyez à son habit et ancien diplômé de l'École normale et de Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages qui ont trait tant à la science politique qu'à la spiritualité et à la théologie chrétienne, avec également un domaine d'expertise qui fait qu'il a une notoriété toute particulière en France, notamment parmi les étudiants que je suis heureux de saluer, autour de la connaissance de l'islam et la capacité à tordre le cou à certaines idées préconçues en la matière. C'est donc une grande joie et un grand honneur de l'accueillir parmi nous. Je n'en dis pas plus sur son propos, au risque de le contrefaire d'une manière ou d'une autre, et je lui laisse très volontiers la parole. Un grand merci pour cette invitation. Merci à vous d'avoir bravé le froid polaire qui s'est abattu sur la France. Je vous assure, quand on vient du Caire, on perd quelques degrés. Et d'avoir aussi bravé la morosité, dont on va quand même un peu parler ce soir. Même si je pense que de fait, c'est le dernier soir où on ne va pas parler des abus, puisqu'on risque à partir de demain d'en avoir beaucoup. Les temps sont bons pour les affaires. En tout cas, mes affaires de frères prêcheurs, mes affaires de curés. S'il est vrai, en tout cas, comme on l'entend partout, que les religions prospèrent sur les désastres, sur le malheur, sur l'ignorance ou l'inexplicable. S'il est vrai que nous, l'Église catholique, nous nous sommes engraissés sur la décomposition de l'Empire romain, que nous avons fait nos choux gras de la peste noire, que nous avons su profiter, par exemple, des tremblements de terre pour culpabiliser les gens en leur expliquant que c'était à cause de leurs péchés que Dieu punissait, alors, surtout, n'hésitez plus, investissez d'urgence dans l'Église catholique. Je sais que les cours sont pour le moment plutôt au plus bas, donc c'est précisément le moment d'investir.
Parce que les actions vont monter. En effet, nous avons tout anticipé. En effet, ils reviennent comme jamais, tous ces fantômes moyenâgeux, ces guerres et catastrophes qui ont fait notre prospérité habituelle. Lisez le journal, connectez-vous à Internet, faites ce que vous voulez pour vous renseigner, et vous les verrez assez vite, je crois, sur notre planète dont le réchauffement n'est plus une menace théorique, mais se traduit par la multiplication des désastres, ce qu'on a vu cet été encore, vous les verrez cavaler librement, les fameux 4 cavaliers de l'Apocalypse. L'épidémie, ai-je besoin d'en dire un mot? La guerre, alors là vous avez le choix, ou bien la guerre sans fin contre le terrorisme, dont on ne voit jamais pourquoi elle s'arrêterait, ou le renouveau régulier quand même des menaces de destruction nucléaire. L'hérésie, qui dirait en tout cas que l'Église est en pleine forme. Seule la famine, sous nos latitudes, semble se faire attendre, mais rassurez-vous, elle se porte plutôt bien ailleurs. Et encore, le mot pénurie, il me semble, revient à la mode, pas seulement en Grande-Bretagne, et tous les souvenirs n'ont peut-être pas disparu chez vous de ces clients de supermarchés qui vidaient les rayons de pâtes et de papier toilette. Pourquoi ces catastrophes devraient être une bonne nouvelle pour les chrétiens? Parce que nous avons, dans la Bible, plusieurs textes qui semblent précisément faits pour nous donner la clé de ces temps de crise, pour nous permettre de les expliquer. On connaît au moins de nom le livre de l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, auquel je viens de faire allusion avec ces fameux 4 cavaliers qui font partie des calamités nombreuses décrites dans ce livre assez mystérieux. Mais ce qu'on a, c'est bien un genre littéraire à part entière, que les spécialistes appellent justement le genre apocalyptique, qui est apparu dans quelques livres tardifs de l'Ancien Testament. Ça apparaît dans la période, disons, hellénistique du judaïsme, comme genre littéraire, qui est aussi très présent, oui, dans l'Ancien Testament. Le livre apocalyptique par excellence, c'est le prophète Daniel, qui n'a pas grand-chose à voir avec un livre prophétique et qui est clairement un livre apocalyptique. Un genre qu'on retrouve fortement dans le Nouveau Testament, notamment dans l'Apocalypse attribué à Jean, livre pas facile à interpréter, mais les évangiles, en particulier les synoptiques, c'est-à-dire Marc, Matthieu et Luc, rapportent tous de longs discours de Jésus qui s'apparentent très clairement au genre littéraire apocalyptique. Une littérature de crise, donc, qui se caractérise par certains thèmes: l'attente impatiente de la fin du monde, une vision historique universelle et même cosmique, où les éléments sont impliqués. Des récits fantastiques, difficiles à prendre au pied de la lettre, et une ambiance extrêmement dramatique. Je vous propose d'en juger vous-même avec un passage de l'Évangile selon saint Matthieu, le chapitre 24, qui va être la trame de ma réflexion avec vous ce soir. Alors, je ne vais pas vous lire tout le chapitre 24, mais une partie quand même. En fait, oui, je pourrais ne vous lire que des versets bibliques ce soir, mais je n'ose pas encore faire ça. Un jour, je ferai ça en conférence, ne lire que de la Bible. Je pense que tout le monde y gagnerait, mais bon, j'en suis pas encore là. Comme Jésus s'était assis au mont des Oliviers, Jésus est à Jérusalem, mais on est vers la fin de l'Évangile. Les disciples s'approchèrent de lui à l'écart pour lui demander « Dis-nous quand cela arrivera, et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit « Prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi le Christ ». Alors ils égareront bien des gens. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Faites attention, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que cela arrive. Mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Or, tout cela n'est que le commencement des douleurs de l'enfantement.
Alors vous serez livrés à la détresse, on vous tuera. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Alors ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se livreront les uns les autres, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de faux prophètes se lèveront et ils égareront bien des gens. À cause de l'ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera proclamé dans le monde entier. Il y aura là un témoignage pour toutes les nations. Alors viendra la fin. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée dans le lieu saint, comme l'a dit le prophète Daniel, que le lecteur comprenne, alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans la montagne, celui qui sera sur sa terrasse, qu'il ne descende pas pour emporter ce qu'il y a dans sa maison, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière pour emporter son manteau. Malheureuses les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Alors en effet, il y aura une grande détresse, telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et telle qu'il n'y en aura jamais plus. Et si le nombre de ces jours-là n'était pas abrégé, personne n'aurait la vie sauve. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit, voilà le Messie, il est là, ou bien encore, il est là, n'en croyez rien. Il surgira de faux messies et de faux prophètes. Ils produiront des signes grandioses et des prodiges, au point d'égarer, si c'était possible, même les élus. Voilà, je vous l'ai dit à l'avance. Si l'on vous dit, le voilà dans le désert, ne sortez pas. Si l'on vous dit, le voilà dans le fond de la maison, n'en croyez rien. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Selon le proverbe, là où se trouve le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt, après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il enverra ses anges avec une trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 coins du monde, d'une extrémité des cieux à l'autre. Je m'arrête. Je pourrais continuer, c'est un peu plus long. Mais vous êtes déjà dans l'ambiance. Si vous êtes dit, l'actualité est déprimante, on va venir au Bernardin, on va se remonter le moral, c'est peut-être un peu raté. Car c'est une page d'évangile un peu difficile, vous l'entendez, pleine d'annonces inquiétantes et d'affirmations contradictoires, dans lesquelles il est difficile de bien comprendre de quoi Jésus parle. Apparemment, il se passe quelque chose en Judée, spécifiquement, et puis des signes cosmiques, le soleil qui s'arrête, il se passe des choses qui dépassent un peu la Judée, des guerres, mais pas seulement des guerres, et puis la venue du Fils de l'homme. Et tout ça a l'air complètement emmêlé. Mais vous conviendrez surtout qu'en ces temps de catastrophe où nous sommes, en ces temps où le changement climatique nous donne l'avant-goût des bouleversements qui nous attendent, on voit incendies gigantesques, inondations destructrices, territoires côtiers engloutis par la montée des eaux, des pays entiers en voie de désertification, des tensions autour des ressources en eau et en nourriture qui font craindre les guerres les plus impitoyables, celles où on lutte pour sa survie. Eh bien, c'est un peu Apocalypse Now. Donc, face à la catastrophe qui vient et à laquelle on s'efforce de ne pas trop penser, nous devrions peut-être, nous chrétiens, passer nos journées à étudier ce discours de Jésus. Cette annonce de catastrophe devrait réveiller quelque chose en nous. Est-ce que ça n'a pas été prononcé précisément pour nous? Alors, est-ce que c'est ce que nous faisons dans l'Église catholique? Je ne crois pas. Je dirais même pas du tout. Hier, je discutais avec un ami, un catholique pratiquant de 25 ans, et je lui parlais un peu de ce que j'allais vous dire ce soir. Et il m'a regardé avec des yeux ronds. Ces pages apocalyptiques de l'Évangile,
il n'en avait jamais entendu parler. Il les a pourtant entendus lire en allant à la messe, le dimanche à la fin de l'année liturgique. Mais il les a entendus suffisamment neutralisés pour qu'en réalité, ils ne les entendent pas. Et je crois qu'il est loin d'être un cas isolé. Ces pages de la parole de Dieu, dont nous avons certainement plus besoin aujourd'hui que jamais, quand nous avons devant nous rien de moins que le risque de notre propre destruction, nous nous sommes collectivement, mais aussi tacitement, sans doute inconsciemment, organisés pour ne pas pouvoir les entendre. Et il y a à cela, je crois, d'excellentes raisons. Ce n'est pas par bêtise ou par méchanceté qu'on occulte en général la parole de Dieu. Nous craignons simplement de ressembler à des illuminés, ce qui est normal, comme le grand prophète Philippulus. Vous avez en tête Philippulus, au début de l'Étoile mystérieuse, l'espèce d'illuminé qui, alors que Tintin va sauver le monde, se crie la fin du monde est proche. Voilà, on n'a pas très envie de lui ressembler. Nous avons surtout un peu de mémoire historique, et nous savons que tous les prophètes de malheur, qui ont cru pouvoir s'appuyer sur l'Écriture pour décrypter les événements de leur temps, se sont toujours trompés. Si les lectures apocalyptiques de l'histoire ont été probablement moins présentes qu'on ne l'affirme, mais reste que la chute de l'Empire romain ou le schisme d'Avignon contemporain de la peste noire ont été des temps propices à l'annonce d'une fin du monde imminente. On pouvait en voir réellement des signes, et certains chrétiens de bonne foi pouvaient se dire ça correspond à peu près à ce que Jésus ou l'Apocalypse de Jean nous décrivent. Toutes ces annonces d'une fin du monde imminente ont été, vous le savez, remises à plus tard. Et trop de tragiques histoires de sectes millénaristes nous ont enseigné ces dernières décennies que ceux qui manipulent les angoisses de fin du monde sont en général plutôt dangereux et nous n'avons pas très envie de leur ressembler. Il faut dire aussi qu'au fil des siècles, les développements scientifiques ont rendu nombre de phénomènes auxquels nous assistons nettement moins merveilleux. Ce désenchantement du monde a fait sortir les catastrophes naturelles du rayon des manifestations surnaturelles. La tectonique des plaques a dépouillé Dieu d'une bonne partie de l'arsenal avec lequel il pouvait nous tenir en respect. Ce qui a produit d'ailleurs un étonnant renversement. Très longtemps, pendant des siècles, un tremblement de terre amenait les hommes à se repentir de leurs fautes, à expier leur culpabilité, à demander pardon, puisque cette catastrophe semblait la punition de leurs mauvaises actions. Le tremblement de terre qui a détruit Lisbonne, le jour de la Toussaint 1755, longuement commenté par Voltaire en particulier, mais ce n'est pas le seul, ouvre une période nouvelle. Alors que ça a en plus lieu le jour d'une fête religieuse, ça n'est plus aux hommes qu'on demande des comptes, mais à Dieu. Beaucoup déduisent d'ailleurs de catastrophes de ce genre-là que Dieu ne peut pas exister. Ou alors, s'il existe, comme disait l'autre, j'espère qu'il a une bonne raison. On se met à en vouloir à Dieu des catastrophes naturelles en se disant « s'il nous punit, c'est injuste ». Et donc, il est improbable qu'il nous punisse, ça ne veut rien dire. Croyants et non-croyants ont évacué en général l'explication théologique des catastrophes naturelles. Cela nous a donc rendus prudents, à juste titre, avant de chercher à nous lancer dans une explication théologique des événements du monde. Chat échaudé craint l'eau froide, on ne va pas nous y reprendre. Reste pourtant que ces pages un peu gênantes du Nouveau Testament qui nous invitent à le faire quand même, on ne peut pas purement et simplement les arracher. Alors le livre de l'Apocalypse, on peut l'évacuer. En général, on y arrive assez bien d'ailleurs. C'est un livre qu'on lit très peu.
Mais quand c'est de la bouche même de Jésus que sort le discours apocalyptique, on est quand même bien obligé de déployer quelques stratégies pour le rendre inoffensif. Première stratégie, on historicise, ce qui est d'ailleurs une démarche en soi légitime et salubre. Il est en effet difficile de ne pas voir dans les versets que j'ai lus devant vous que, à l'annonce de la parousie, du retour du Christ à la fin des temps, se mêlent des éléments qui semblent bien décrire d'une façon ou d'une autre l'histoire de la destruction du temple de Jérusalem par les Romains en 70. Alors que Jésus ait annoncé d'avance cette destruction, ou que les premiers chrétiens, traumatisés par un événement religieux de grande ampleur, aient cherché à méditer dessus dans la rédaction des évangiles, en tout cas, il est difficile de commenter ce passage sans mentionner la destruction du temple qui semble bien présente dedans. Mais réduire tout le discours apocalyptique de Jésus à une méditation sur la chute du temple, c'est d'une part renoncer à 2 versets sur 3 au moins, ce qui est quand même un problème, mais c'est surtout ne voir alors dans la parole de Dieu qu'une réalité morte, un témoin du passé qui n'a plus rien à nous dire de plus qu'un vestige archéologique. Ah, les premiers chrétiens étaient traumatisés par la destruction du temple. Grande nouvelle, très bien, ça ne nous fait pas vivre, ça n'a pas grand intérêt pour nous. L'autre stratégie, pour neutraliser l'inconfort de ces pages d'évangile, consiste à les spiritualiser, c'est-à-dire à lire tout ce qui concerne le monde et l'histoire comme une image de l'âme individuelle, de la vie spirituelle personnelle. La détresse que décrit Jésus n'est alors plus celle de l'humanité comme groupe, mais celle de l'âme humaine, de préférence la vôtre, attaquée par le péché et l'angoisse. Plus besoin alors de voir des signes, plus besoin de chercher à comprendre, tout ne renvoie qu'à notre propre vie. Les événements du monde ne sont pas concernés. On peut les laïciser intégralement, les expliquer par l'économie, la sociologie, la météo, tout ce que vous voulez. On n'a plus besoin du tout de mettre de la théologie dans l'histoire des hommes. C'est une lecture certainement valide et utile. Comme la lecture historiciste, je ne suis pas en train de dire que c'est interdit de faire ça. Pourquoi pas ? Ça s'appuie d'ailleurs sur une vraie tradition dans l'Église. Cette manière de lire, dans son principe, c'est tout à fait traditionnel. Je n'aurais qu'une chose à lui reprocher, ce serait de laisser croire qu'on a ainsi parfaitement résolu le problème, que ces pages n'ont rien d'autre à dire. Il se peut bien que la désolation ainsi décrite soit aussi celle de l'âme. Mais on ne peut pas bâtir un christianisme purement spirituel, un christianisme sans eschatone, sans fin du monde, où la mort individuelle remplace la fin du monde, un christianisme sans histoire du salut, un christianisme qui n'est qu'une variante de je sais pas quoi, du bouddhisme zen tel qu'on le décrit en Occident, parce que le vrai bouddhisme est encore une autre histoire. On ne peut pas faire ça sans risquer de changer profondément la nature du christianisme. On ne peut pas si simplement, sous prétexte que ça nous embarrasse, faire une croix sur cette réalité historique, aussi certaine que peut l'être une réalité historique. Jésus a bien parlé de la fin des temps. Tant pis pour nous si ça ne nous plaît pas. Le Jésus historique en a absolument parlé. Il n'y a pas un exégète qui pourrait dire le contraire. Et alors, le paradoxe, vous le voyez, c'est que nous héritons de quelques siècles de patiente neutralisation du discours apocalyptique de Jésus, précisément quand l'actualité nous y renvoie ou pourrait nous y renvoyer. Il semble désormais bien établi que nous courons un peu à notre perte, ou du moins à la multiplication des catastrophes. Et alors,
la foi chrétienne n'aurait rien à dire là-dessus. La parole de Dieu nous laisserait absolument sans ressources face à un péril mortel pour l'humanité entière. Nous n'aurions rien à annoncer au monde dans une situation aussi dramatique, en tout cas rien de plus qu'un discours certes ancien et coloré, mais globalement concurrent de la méditation de pleine conscience ou des méthodes de développement personnel. C'est quand même un peu pathétique. Le risque qu'on fait courir à la parole de Dieu, c'est celui de l'insignifiance. Si la parole de Dieu, nous la traitons comme un luxe pourtant calme, on y reviendra quand on aura fait face au dérèglement climatique, parce que ça, on va régler ça plutôt avec les scientifiques qui sont les gens sérieux, alors, en fait, la parole de Dieu ne sert à rien. C'est une question de foi un peu vertigineuse. Quelle place sommes-nous prêts à lui accorder pour de vrai à cette parole de Dieu, quand les choses deviennent sérieuses, quand les questions sont vitales? Nous n'avons pas le choix, en tout cas je n'ai pas le choix, je dois tenter de lire ces pages apocalyptiques, ou alors ça a tellement peu d'intérêt que j'ai intérêt à changer de métier et de vie. Alors vous allez me dire que j'exagère quand je dis qu'on n'en parle pas, parce que le pape, lui, quand même, parle d'écologie. Est-ce qu'il n'a pas publié une encyclique, Laudato Si, sur laquelle on travaille, je crois, dans cette maison, et qui a contribué grandement à la prise de conscience écologique, bien au-delà d'ailleurs des seules frontières de l'Église. Je n'ignore pas du tout ce texte majeur, j'entends pas le minimiser, mais vous voyez aussi qu'il ne répond pas à la même question. Il nous dit ce que nous devons faire, il ne nous donne pas le sens des événements que nous vivons. Alors vous voyez, je viens de placer la barre assez haut pour la suite de mon intervention. Si l'enjeu est si dramatique, il faut vous proposer aujourd'hui une lecture du discours apocalyptique de Jésus, et une lecture, tant qu'à faire, qui serait incroyablement éclairante, qui changera votre regard sur la situation du monde. Alors, spoiler, ça ne va pas arriver. En tout cas, pas ce soir et pas avec moi. Mon ambition est beaucoup plus modeste. Ce sera de nous encourager tous à rouvrir le livre avec foi et de faire ce travail. Et pour vous encourager, je commence à le faire moi-même, rassurez-vous, je ne vous renvoie pas tout de suite en vous disant lisez, essayez de comprendre. Mais le travail, de toute façon, va rester à faire. D'ailleurs, ça tombe bien, puisque donc les Bernardins, vous l'avez entendu, ouvrent un cycle toute l'année sur ces questions, la question de la catastrophe. Et surtout, je compte aussi sur chacun d'entre nous pour nous mettre à l'écoute de la parole. Alors ce travail suppose une précaution préalable. Tout ce que j'ai dit sur le fait que on s'était quand même beaucoup trompé en annonçant la fin du monde, je ne l'oublie pas. Il ne faut pas l'oublier. Chercher à identifier dans un verset tel ou tel événement précis de notre actualité, que ce soit le réchauffement climatique ou la mort de Bernard Tapie, c'est systématiquement une fausse piste. Notre histoire l'a montré. À chaque fois qu'on l'a fait, on s'est trompé. Nous ne croyons pas qu'on va mieux y arriver. Cette quête-là, se dire « Ah, ce verset-là, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'on voit. Et la bête, je ne sais pas quoi, c'est Internet. » On arrive à chercher des identifications de ce genre. Ça m'évoque ce personnage de Guerre et Paix de Tolstoï, un personnage très attachant par ailleurs, le comte Pierre Bezoukov, qui a une progression mystique au cours du livre, enfin, qui découvre la foi et à qui quelqu'un d'assez mal inspiré fait découvrir le livre de l'Apocalypse, et avec de très savants calculs. Vous savez que l'Apocalypse parle d'un animal fantastique de la fin des temps qu'on appelle la bête, et l'Apocalypse dit son chiffre est 666. Et voilà donc Pierre Bezoukov qui, avec des très savants calculs, mélangeant un peu l'hébreu et le français, c'est quand même bizarre, arrive à trouver que 666, ça signifie en français l'empereur Napoléon. Ah, c'est pas mal. Alors là où ça se corse, et c'est là que ça devient assez drôle, et Tolstoï raconte ça de façon très très neutre, et c'est là qu'il y a beaucoup d'humour,
c'est que, je ne sais pas très bien d'où il sort ça d'ailleurs, il se dit que lui-même doit évidemment avoir un rôle à jouer. En général, quand on identifie l'actualité à des grandes choses, des grands événements cosmiques et apocalyptiques, c'est que soi-même, on veut y jouer un rôle de premier plan, et donc il s'imagine que la personne qui va tuer la bête doit aussi arriver au chiffre 666, alors ça, je ne sais pas d'où il sort ça, et alors il torture surtout les chiffres et les lettres pour arriver à faire correspondre ça à son nom. Et il arrive presque à ça avec le russe Bezoukov. Mais ça ne marche pas exactement, il y a une lettre en trop, donc ça fait 5 numéros de trop, etc. Donc il retire la lettre E de le russe, parce que c'est seulement un article, donc il le remplace par une apostrophe, donc ça fait le russe Bezoukov, et là ça marche. Bon, c'est un peu ridicule évidemment de chercher à identifier comme ça. L'erreur consiste bien sûr à prendre les textes apocalyptiques pour des descriptions de ce qui doit venir, qu'il faudrait s'efforcer de décoder pour identifier les événements et les personnages de son époque, comme si ces textes avaient été écrits uniquement pour une génération, celle des contemporains de la fin des temps. Parce que pour que l'initiative de Pierre serve à quelque chose, de Pierre Bezoukov, il aurait fallu que Napoléon soit effectivement la bête et que l'histoire s'arrête. On soit vraiment arrivé à la fin des temps. Or, nous savons 2 siècles après que l'histoire ne s'est pas arrêtée et que Napoléon n'était pas la bête de l'Apocalypse. On en est à peu près certain. Ce serait donc prêter à Dieu un dessein franchement déroutant et à sa parole une utilité extrêmement limitée. Une seule génération pourrait la lire, et en plus, on ne saurait même pas quelle génération. Parce que pour savoir que ce n'était pas notre génération, il faut attendre qu'on soit mort. C'est quand même pas très commode. Jésus, d'ailleurs, semble lui-même écarter cette manière de faire, un peu plus tard dans le chapitre 24, je ne vous ai pas tout lu, quand il dit « Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père, et lui seul. » Autrement dit, si vous cherchez à faire des identifications hâtives, vous allez dans le domaine que seul le Père connaît, pas même le Fils. Ce genre de décodage est donc par nature voué à l'échec. Les textes apocalyptiques du Nouveau Testament, ça n'est pas la page « jeu » du journal de Mickey. Et pourtant, le même Jésus nous demande aussi de faire l'effort d'interpréter ce qui nous arrive. Juste avant de dire « vous ne connaissez pas le jour ni l'heure », il nous dit « laissez-vous instruire par la parabole du figuier ». Moi j'aime bien les figuiers. « Laissez-vous instruire par la parabole du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles sortent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. » C'est un peu l'idée que reprendra le Concile Vatican II quand il appellera à lire les signes des temps. Il y a donc une espèce de ligne de crête difficile sur laquelle il faut se tenir. Le discours apocalyptique n'est pas un code de l'actualité de la fin des temps, mais il nous donne bien plutôt le sens de l'histoire humaine, de l'histoire que nous traversons tous. Et c'est pour ça qu'on peut le lire, même si on n'est pas dans la génération qui connaît la fin des temps. Il révèle la signification profonde et véritable de l'histoire, ce qui n'est pas exclusif des autres significations et explications qu'on peut y trouver par l'économie, la politique, le social. Ce qui est important, ce que je dis là, hein, parce que les acteurs de l'histoire sont de vrais acteurs. Les peuples, les responsables politiques, les je sais pas quoi, les décideurs, les acteurs économiques prennent des vraies décisions qui ont un véritable impact. On n'est pas un jeu de Playmobil où Dieu nous manipule. Donc l'histoire, nous la faisons, mais son sens véritable, son sens le plus profond, est celui que nous révèle l'Écriture. Et de ce point de vue, je crois que le discours apocalyptique de Jésus dans l'évangile de Matthieu nous donne 2 principales leçons que je voudrais tirer avec vous ce soir.
La première de ces leçons, c'est que l'histoire humaine et l'histoire du salut, ça n'est pas un long fleuve tranquille. Alors vous allez me dire jusque-là, ça n'est pas un scoop, mais cela va un petit peu plus loin. Jésus prévient ses disciples que l'annonce de la bonne nouvelle, qui commence avec sa prédication, ne va pas avoir d'effet pacificateur sur l'histoire humaine. Le salut, ça n'est pas une montée progressive d'évangélisation de tous, de chacun, du monde, et du fait que tout va très bien se passer, puisque nous nous tournons tous vers Jésus. Au contraire, de même que la vie publique de Jésus, loin de réconcilier ses contemporains, les a en fait obligés à se dévoiler, à choisir, à prendre position pour ou contre l'amour de Dieu révélé en lui. De même, le temps où nous sommes, c'est-à-dire le temps d'après la résurrection, le temps de l'annonce de l'évangile du royaume dont parle Jésus, c'est le temps de la crise permanente, au sens propre du mot crise, qui est, vous le savez sans doute, qui signifie en grec le temps du choix, le temps de la clarification. Le progrès de l'annonce de l'évangile dans le monde entier, au cours de l'histoire, n'arrange rien. Au contraire, il approfondit la crise. Plus vous annoncez l'évangile et plus vous approfondissez la crise du monde. J'en suis désolé. Parce que cela lève tous les commodes malentendus où pouvaient se réfugier les consciences. On est un peu obligé de choisir. Ça ne veut pas dire du tout que dès lors le monde se partage entre les gentils et les méchants, les chrétiens étant les gentils. Ça n'est pas une histoire de camp, d'appartenance, d'identité. D'ailleurs, Jésus, vous l'avez entendu, le dit, à cause de l'ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira. Il ne s'agit pas seulement d'avoir sa carte du parti. La révélation du royaume provoque la croissance, l'explosion même du péché. Alors que ce péché puisse provoquer des guerres, on le comprend assez bien. On voit bien comment une série de choix individuels finit par faire une société avec ses tensions, ses haines, sa violence. On voit moins comment ce péché peut avoir, au-delà des conséquences au niveau humain de l'histoire, peut avoir des conséquences sur la nature, des conséquences cosmiques. Ou du moins, en fait, on commence tout juste à le comprendre. Pendant des millénaires, notre péché n'impactait effectivement que le monde des hommes. Que le monde se déployait tranquillement à l'intérieur, le monde des hommes qui se déployait, tranquillement à l'intérieur d'un cadre immuable, celui de la nature. Et donc on pouvait se faire du mal à l'intérieur de ce cadre-là, qui lui ne bougeait pas et nous regardait avec plus ou moins de bienveillance. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, par le dérèglement climatique ou l'extinction de la biodiversité, c'est au débordement du mal, depuis le monde humain jusqu'à la nature elle-même. Une attitude d'avidité, de démesure, de la part d'êtres humains, conduit à des conséquences dramatiques, bien au-delà de la sphère humaine. On le voit, tiens, ça revient. Vous voyez d'ailleurs que dans le discours apocalyptique, guerre, persécution, catastrophes naturelles sont étroitement mêlées. Tout ça va ensemble. Et je crois que, de fait, on s'aperçoit que les choses peuvent être reliées entre elles. Alors peut-être êtes-vous un peu inquiet en m'écoutant, parce que vous allez dire, mais comment ça? Le péché serait la cause des catastrophes naturelles? Est-ce que je ne suis pas en train de vous repasser un vieux plat bien refroidi, un retour au bon vieux Moyen-Âge dans sa version la plus caricaturale, avec la catastrophe comme châtiment du péché? Pas du tout. Pas du tout. Ici s'impose, je crois, une distinction assez essentielle et qu'on ne fait pas assez, entre le châtiment du péché et la conséquence du péché. Il ne s'agit pas de dire
que les catastrophes naturelles, les méga-feux, les inondations, etc., nous viennent parce que Dieu décide de nous punir. Certainement pas. Mais il n'en reste pas moins une conséquence, à peu près incontrôlable, de l'action humaine. Et là-dessus, cette distinction-là me paraît essentielle. Pourquoi ? Parce qu'elle souligne un contresens ultra fréquent sur ce qu'est le péché. Le péché n'est pas une action lambda que Dieu a décidé d'interdire parce que ça ne lui plaît pas. Comme manger du fruit de l'arbre pour Adam et Ève. Dieu dit, bon, allez hop, je vais les embêter, je vais leur interdire un truc qui en plus est assez bon. Non, pas du tout. Ce que dit Dieu à Adam et Ève, c'est « si vous en mangez, vous mourrez ». Nous, on est tellement marqués par le péché, justement, qu'on entend « si vous en mangez, je vais vous tuer, je vais vous châtier ». Mais pas du tout. Dieu ne les menace pas, il les prévient. Si vous mangez de la mort au rat, ça ne va pas être bon. De la même façon, quand l'Évangile nous met en garde contre l'avidité et la démesure, c'est pas parce que ça fait pas plaisir au bon Dieu et que du coup il va s'énerver, il va nous taper dessus, mais bien parce que ça a des conséquences. Et nos actes ont des conséquences et des conséquences graves qui nous dépassent. Et c'est d'ailleurs ce qu'on craint. Alors moi je ne suis pas du tout un spécialiste du climat, mais on voit bien le côté dérèglement qui peut aller bien au-delà de ce qui serait prévisible. D'où énormément d'inquiétude, d'angoisse. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer ? En fait, personne ne peut répondre à cette question. Heureusement, je vous ai promis une deuxième leçon que je trouvais dans ce discours apocalyptique de Jésus. C'est que, manifestement, l'essentiel pour Jésus, ça n'est pas les catastrophes. Il les annonce, il dit « je vous ai prévenu, attention, ça va être très compliqué, mais l'essentiel n'est pas là. Ce dont parle Jésus d'abord, c'est de la venue du Fils de l'homme, de sa venue à lui, de son retour glorieux. Et je crois que c'est important, ce décentrement-là est important. Parce que les catastrophes dont je vous entretiens ce soir longuement peuvent nous fasciner, elles peuvent nous désespérer. Et je connais beaucoup de gens qui, d'ailleurs très sincèrement, n'en dorment plus. Ils disent, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ils ont des raisons, d'ailleurs, je ne dis pas le contraire. Mais ce que nous dit Jésus en nous révélant le sens de l'histoire, c'est que la catastrophe, ça n'est pas encore la fin, comme il dit. Ça ne sera pas encore la fin. Ça n'est pas encore le but. Ça ne s'arrête pas là. Il y a quelque chose au-delà de la catastrophe. Et il prend l'image que vous avez entendue des douleurs de l'enfantement. C'est le commencement des douleurs d'un enfantement. Une image qu'on retrouve à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Saint Paul l'emploie pour parler des difficultés que vivent les chrétiens, en disant, mais ça, c'est le monde qui est dans les douleurs attendant la révélation des fils de Dieu. C'est nous qui sommes en train de naître comme fils de Dieu, tel que Dieu a voulu que nous soyons. Et c'est aussi une image qu'on trouve dans l'évangile de Jean, très nettement, sauf que Jean la réserve à la passion du Christ. C'est dans le dernier repas de Jésus que Jésus dit à ses disciples, leur annonce qu'il va leur être enlevé. Alors les disciples ne comprennent pas très bien de quoi il parle, mais on sait bien après coup qu'il parle de la passion, de sa mort. Et là-dessus, Jésus prend l'image des douleurs de l'enfantement, annonçant que ça va de fait pas être très drôle, mais que la résurrection est au bout. Et que cette épreuve-là, qui est une épreuve réelle, celle de la croix, Jésus n'a pas fait semblant, n'a pas fait ça en rigolant et en se disant « pas de problème, je connais la fin ». Cette épreuve-là est en quelque sorte, et donc pour saint Jean, expliquée par cette image de l'enfantement et de ses douleurs. Et c'est précisément la même image
que Jésus emploie ici pour parler de l'histoire humaine arrivant jusqu'à la parousie, jusqu'au retour du Christ. Je crois que ce parallèle entre la passion et la résurrection d'une part et l'histoire et son terme, qui est le retour du Christ, a en fait pas mal de sens. En effet, Jésus ne nous dit pas « Écoutez, occupez-vous de spiritualité, toutes ces histoires d'écologie, ça commence à bien faire, c'est quand même pas très intéressant, la planète, ça va. C'est pas, vous êtes, vous, d'ailleurs, et rassurez-vous, vous serez sauvés au paradis, et toute la création, là, de toute façon, c'était fait pour passer, c'était jetable, donc c'est pas grave si vous le détruisez. » Jésus ne dit pas ça du tout. Il ne dit pas plus ça qu'il ne dirait « La croix, finalement, ça n'a aucune importance. » Non, il y a le mal comme réalité historique agissante est à prendre au sérieux. Et Dieu la prend au sérieux, avec ses conséquences. Il la prend au sérieux, mais il en est vainqueur. Ça veut dire que la préservation de la nature est un élément essentiel, important, qui n'est pas pour autant une fin en soi, qui n'est pas le seul but de la vie humaine. Il y a une victoire finale qui est plus grande que simplement préserver la planète, ce qui est déjà donc un bon objectif. Et nous n'avons pas à désespérer. Pour conclure, je voudrais conclure avec un peu d'exégèse sauvage. L'exégèse d'un verset que j'ai lu tout à l'heure, qui m'a toujours paru un peu étrange. Et je me suis dit, tiens, on va en profiter pour creuser la question. Ce proverbe que Jésus semble citer, alors c'est un proverbe qu'on ne connaît pas par ailleurs, mais ça a l'air d'être, voilà. Là où est le cadavre, là se rassembleront les vautours. Un peu étrange quand même, cette phrase de l'Évangile. On n'a pas l'habitude d'entendre Jésus nous parler comme ça. Alors, si vous lisez les exégètes contemporains, en général, ils vous diront, c'est un proverbe que Jésus emploie qui dit, en gros, il n'y a pas de fumée sans feu. Il est en train de parler de la révélation du Fils de l'homme en disant, vous ne pouvez pas la louper. De même qu'on ne loupe pas un cadavre puisqu'on voit tous les vautours qui s'y rassemblent. Alors, pour être franc, ça me paraît un peu étrange. Que Jésus, pour nous dire un truc aussi banal, emploie une image aussi glaçante, aussi marquante, avec des mots comme celui de cadavre, qui renvoie d'ailleurs un peu quand on pense à la passion, puisque je le faisais il y a un instant, peut nous renvoyer à autre chose. Et puis il y a le problème des vautours. C'est qu'en fait, en grec, il n'y a pas le mot vautour. Pourquoi on met vautour ? Parce qu'on se dit c'est comme ça que ça a du sens. Mais en réalité, le grec dit aigle. Et quand on va voir les pères grecs, donc ces pères de l'Église qui commentaient l'Évangile sans traduction, pour eux, il n'y a absolument aucun doute, il s'agit d'aigle. Et comment on le sait ? Parce qu'évidemment, les vautours, c'est quand même pas très positif, hein, comme image. En revanche, pour eux, ils identifient presque systématiquement les aigles aux chrétiens, aux élus, à tout ça, en leur prêtant tout un tas de qualités, comme la vision de loin, enfin toutes ces choses-là. Il s'agit pour eux clairement d'aigles. Ils ne se posent pas la question, ils n'envisagent pas que ça puisse être des vautours attirés par un cadavre. Sans doute parce que clairement en grec, ce mot veut dire aigle et pas vautour. Ces aigles donc, alors nous on trouve ça bizarre, ces aigles rassemblés autour d'un cadavre. Pourquoi se rassembleraient-ils autour d'un cadavre ? Ça n'a pas de sens effectivement, sauf si ce qui se joue là, c'est encore et toujours la croix. Que ce corps autour duquel se rassembler, c'est celui du Christ mort et ressuscité, qui agrège à lui-même, à son propre corps, les fidèles qui se rassemblent non pas autour d'une espèce de grande victoire triomphale, mais bien qui se retrouvent autour du signe de la croix. Ce qui est en jeu alors, c'est la fidélité à ce Dieu que nous avons d'ailleurs dépouillé de
toute sa causalité, de son caractère, d'hypothèses nécessaires pour expliquer le monde, ce Dieu plus vulnérable que jamais. Ce qui est en jeu, c'est la fidélité au crucifié, seul vainqueur des puissances de mort. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors avant de laisser les uns et les autres réagir s'ils ont des questions ou des remarques, je me permettrai deux questions, une plus théologique et une plus historique. Et je vais commencer par votre formation initiale d'historien et des causes plus perceptibles. Et poser un peu la question dans l'histoire de cette interprétation justement des discours apocalyptiques du Christ. Parce qu'au XIXe siècle, avec les débuts de l'exégèse historico-critique, on voit un certain nombre de chrétiens et de savants chrétiens, qui restent d'ailleurs plus ou moins chrétiens, s'en emparer. Et une forme de consensus d'interprétation traditionnelle se fissurer. Et lorsqu'on pense à Loisy qui dit le Christ Jésus a annoncé le royaume et c'est l'Église qui est venue, c'est pas la phrase exacte, mais enfin en gros c'est l'opposition entre le royaume et l'Église. On voit bien qu'il y a une gêne justement avec cette eschatone. Et en fait finalement, est-ce que d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas un lien entre la manière dont on a résolu la crise moderniste en voyant d'un côté l'exégèse historico-critique et de l'autre l'immutabilité des dogmes, sans forcément laisser toute sa place à des courants qui essayaient d'embrasser l'histoire un peu mieux, je pense notamment à Blondel, qui fait qu'on a été un peu gêné avec cette part vraiment très historique de la question donc, de la fin. Voilà, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je posais deux questions, comme ça vous en ferez ce que vous voudrez, sur la différence entre le châtiment et la conséquence, qui, permettez-moi de le dire, je trouve est une... pas sous votre plume ou dans vos propos, mais assez fréquemment une facétie des prédicateurs, non pas des frères prêcheurs, mais des prédicateurs paroissiaux notamment. C'est-à-dire que très souvent, on balaye l'évocation des châtiments bibliques en disant « mais voilà, c'est la conséquence en fait ». Et donc le châtiment avec sa dimension d'intervention divine extérieure est toujours renvoyé à une forme de justice immanente. Puisque vous avez fait le mal, alors... Et d'ailleurs, on interprète largement l'Ancien Testament en disant voilà, c'est la conséquence, tout simplement, il ne faut pas imaginer Dieu méchant. On sent bien parfois que ça coince un peu, notamment pendant les plaies d'Égypte, où on se dit les conséquences ne sont pas toujours évidentes. Mais pour autant, on s'en tient un peu à ça. Et alors, je me posais la question en fait, du retour de cette notion de justice immanente qui confond un peu la conséquence et le châtiment, notamment dans les discours un peu prophétiques, néo-prophétiques de certains écologistes. Et lorsqu'on voit, par exemple, qu'on fait naître l'Anthropocène maintenant fréquemment au néolithique, en fait, dès que l'homme est arrivé, quelque part, il a introduit une forme de brèche qui fait que la justice immanente allait finir par l'engloutir un jour ou l'autre, et plutôt rapidement si possible maintenant. On a Horace Celli des Soupers. Voilà, en fait, j'aurais voulu avoir un éclaircissement sur la différence entre le châtiment divin et la justice immanente ou non. Et y a-t-il une conséquence qui ne soit pas une justice immanente ? Merci beaucoup. Alors, dans le premier point, évidemment, on a, j'essaie de le remarquer au début, une progressive sortie de toute façon du surnaturel, qui est lié notamment au développement de sciences historiques, pas seulement mais aussi, et qui a permis dans l'histoire de l'exégèse de chercher à pratiquer un peu ce que je parlais d'historiciser, c'est-à-dire de neutraliser un certain nombre d'éléments, en remarquant qu'il n'y a pas une unité dans le texte évangélique, il n'y a pas forcément du coup une vérité à chercher à en tirer,
et donc avec ce fameux embarras des annonces de fin des temps du Christ, qui manifestement ne se sont pas réalisées, en tout cas pas à délai assez court, et donc l'Église a dû se réorganiser derrière, et donc on peut faire une lecture assez historique, et qui est d'ailleurs pas aberrante, qui pose un petit problème aux croyants quand même. Parce que si les croyants sont simplement là pour organiser le fait que en fait, tout ce qu'avait dit Jésus ne marche pas, autant aller faire autre chose. Mais de fait, ce développement de sciences nouvelles qui ont donné de nouveaux outils à l'exégèse en particulier, ont aussi correspondu au moment où on voit le monde de façon de plus en plus rationnelle. Les deux sont allés de pair. On a vu l'Évangile en essayant éventuellement de le découper en caissons étanches entre eux, en même temps que la dimension surnaturelle des événements du monde disparaissait complètement de la conscience commune, y compris de celle des croyants, qui, pas plus que les autres, ne se disent que la pluie est envoyée par Dieu. C'est d'ailleurs fascinant, en un sens, pendant entre la peste de Justinien au VIe siècle et le XIXe siècle inclus, face aux épidémies, qu'est-ce qu'on a comme principale politique publique possible? Organiser les processions. C'est à peu près ce qu'on sait faire. Organiser des processions, des prières, des machins, parce que là, on se dit, là, on va pouvoir agir sur quelque chose. Dans la crise sanitaire qu'on a connue et qu'on connaît toujours, on a pu prier. Le pape a fait, d'ailleurs, à Rome, quelque chose d'assez remarqué qui donne du sens. Personne ne s'est dit, notre prière va arrêter l'épidémie parce que l'épidémie est envoyée par Dieu. On est en quelque sorte sorti du temps des explications théologiques pour tout. De fait, c'est assez fascinant comme... je pourrais y revenir. Il me semble qu'il y a eu une période de l'histoire de l'Église qui commence probablement au VIe siècle et qui se termine probablement au XXe, où Dieu a pu servir d'explication de tout un tas de phénomènes naturels qu'expliquaient jusque-là les dieux du paganisme, les dieux de l'Antiquité. Mais voilà, je pense qu'on est de fait sorti un peu de cet univers-là, en même temps que se développait l'exégèse. Sans doute pas il n'y avait pas de lien de cause à effet, mais il y a une proximité qui est évidemment due à l'esprit scientifique moderne. Châtiment ou conséquence, une facilité, oui, et je comprends ce que vous voulez dire, quand ça vous permet de dédouaner Dieu, puisqu'on est bien embêté depuis qu'on refuse de se laisser culpabiliser par les catastrophes. Je prenais donc l'exemple du tremblement de terre de Lisbonne. Pour caricaturer jusque-là, le clergé pouvait dire « Ah, c'est de votre faute ». Maintenant, le monde entier dit au clergé « C'est la faute de votre Dieu ». On va dire « Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout ». Et à chercher à le justifier et donc à trouver d'autres causes. Alors, ou bien de dire c'est purement naturel, ou bien la rhétorique des conséquences que vous évoquiez, qui permet aussi de dédouaner Dieu de tout ce qui paraît gênant, en particulier dans l'Ancien Testament. En fait, c'est un poil plus compliqué. C'est-à-dire que d'une part, il me paraît essentiel de tenir cela. Dans la tradition chrétienne, le mal est dans les choses ou dans les actions. Ça n'est pas quelque chose d'arbitraire que Dieu colle en déclarant que ça c'est mal parce qu'il l'a décidé. Ça n'est pas. Si c'est mauvais, c'est parce que les conséquences sont mauvaises, parce que ça fait du mal. Et donc ça, c'est pas une stratégie de prédicateur moderne. C'est l'enseignement presque constant. Il y a une petite exception des théologiens chrétiens, et en tout cas, c'est l'enseignement absolument constant du magistère catholique. Que le mal est un mal en soi et pas un mal décrété par Dieu comme mal. C'est-à-dire que Dieu n'aurait pas pu, malgré sa toute-puissance, il n'aurait pas pu nous demander de nous haïr les uns les autres. Ça n'aurait aucun sens.
Dieu est en quelque sorte tenu de vouloir le bien, qui est un bien qui dépasse sa pure volonté arbitraire. Donc une fois qu'on a dit que le mal était mal, est-ce que ça dédouane Dieu de toute action apparemment violente? Non. Non, pourquoi? Parce que ce que nous donne à voir la Bible d'ailleurs, et notamment l'Ancien Testament, c'est que Dieu traite le mal. Alors comment le mal se traite-t-il? C'est une bonne question et ça dépasse mes compétences. Je ne suis pas traiteur de mal, mais Dieu ne se contente pas d'en être le spectateur. Il est effectivement plus fort que le mal. Et je crois que les plaies d'Égypte que vous citiez, qui sont effectivement très embarrassantes, parce qu'on se dit quand même, c'est pas... Ce que nous donne à voir, en tout cas, le récit de l'Exode, c'est la victoire de Dieu sur le mal, sur des oppresseurs, et l'oppression ne se vainc pas naturellement. Il y a une victoire de Dieu sur le mal, et donc une action de Dieu contre le mal. Tous les pauvres qui, notamment dans les psaumes, crient vers Dieu parce qu'on leur fait du mal, parce qu'ils sont opprimés, attendent de Dieu non pas qu'il les regarde gentiment en attendant que le temps fasse son œuvre et que tout ça se passe, mais bien qu'il les sauve et donc qu'il y ait contre le mal une action réelle, décidée. Une fois qu'on a dit ça, je vous défie de trouver dans le discours apocalyptique de Jésus une dimension de châtiment. Il y a une dimension d'action de Dieu qui est évoquée, notamment sur cette affaire du temps qui est écourté. Vous l'avez entendu, il dit si par miséricorde Dieu n'écourtait pas ce temps-là, personne ne survivrait et la charité s'éteindrait. Mais donc Dieu agit là-dedans, ça ne veut pas dire qu'il tient qu'il est en train de châtier le monde. Et ça, c'est assez frappant, parce que l'idée de châtiment divin, quand on est sur des discours apocalyptiques, nous vient facilement à l'esprit. Or, il faudrait peut-être continuer l'enquête sur la totalité des textes, au moins du Nouveau Testament, de ce genre littéraire, mais pour ce qui est du discours apocalyptique chez Matthieu, et je crois pouvoir dire chez les synoptiques, il n'est pas question de châtiment en tant que tel. Donc je crois que ça n'était pas une simple habileté rhétorique de ma part. Il y avait un peu de mon côté une habileté rhétorique, hein, je le confesse. Je frappais juste une chose qui me venait, c'est, par exemple, le fait que dans le rituel des obsèques jusqu'à la réforme conciliaire, on ait chanté le Dies Irae, Dies Illa comme un texte liturgique d'espérance, dit quand même quelque chose d'une survivance qui, de fait, n'a duré qu'un demi-siècle. Après une sorte de disparition du providentialisme dans la lecture des catastrophes, mais qui dit quelque chose. C'est-à-dire, quand même, chanter ça, quand même une grande annonce du jugement, pas très sympathique, oui, comme un texte liturgique porteur d'espérance dans les messes d'enterrement, c'est quand même assez fort. Et à l'inverse, j'ai la réflexion que dans une certaine divinisation de la terre qui agit aux stimuli qu'on lui envoie, ce qui est vrai d'ailleurs sous un certain rapport, mais lorsqu'elle devient à la fois une mère nourricière et un peu vengeresse, on retrouve finalement pour le coup une rhétorique du châtiment qui est très forte. Et je pense même une croyance dans le châtiment. Je ne pense pas que ce soit qu'une rhétorique. En fait, au fond, l'humanité mérite l'engloutissement dans lequel la Terre, la planète, va l'emporter. Tout à fait. Mais je crois précisément que l'apocalyptique nous sort un peu de ça en nous disant, alors en fait, très bien, il y a des catastrophes, ok, ça fait partie de l'histoire, mais on va ailleurs, on va quelque part. Amen. Alors, y a-t-il des questions ou des remarques? Oui, monsieur. Compris de ce que vous avez voulu nous dire, pour essayer de savoir si effectivement j'ai à peu près bien compris. Moi, j'ai compris que vous nous disiez qu'au fond, plus ça allait mal, plus ça allait bien, parce que effectivement,
le message du Christ est un message de contradiction, et que donc il nous introduit au cœur du combat, et que si nous acceptons la croix, finalement, la vie va, comment dirais-je, triompher. Son message va triompher, et que donc quand même, c'était ça. C'était plus ça va mal, plus ça va bien. Alors, je ne reprendrai pas votre formulation à mon compte, mais vraiment pas, parce que cette formulation-là laisserait penser que le mal n'est pas sérieux. Or, je ne le crois pas du tout. Je crois que le mal est quelque chose d'une réalité sérieuse, et pas une réalité légère. Je vous provoquais, bien sûr. Bien sûr, mais rassurez-vous, je ne prends pas ça. Mais j'essaie de répondre précisément. Le mal n'est pas une apparence cachant en fait une espèce de triomphe facile et acquis. Je crois que précisément la victoire du Christ, c'est toujours... Enfin, le Christ parle le langage de la croix et il le parle encore. Et il ne me paraît pas anodin qu'il apparaisse ressuscité avec les stigmates de la croix encore sur lui. Enfin, on n'est pas dans une restauration du royaume de Dieu ou je sais pas quoi. On n'est pas dans un mouvement vers le passé. Et je crois que le mal qui traverse l'histoire est du mal réel, qui fait vraiment du mal aux gens et qui a des conséquences que l'Évangile décrit comme le fait que ça refroidit quand même un peu la charité. Oui. Timothée. Je me fais peut-être un peu l'avocat du diable, mais enfin, dans la continuité de ce que disait M. Manaranche, vous disiez que Dieu traitait tout le temps le mal. Et par exemple, donc, pour reprendre l'exemple des plaies d'Égypte, quand Dieu tue le premier-né de tous les Égyptiens, parmi les Égyptiens, il y en avait plein peut-être qui n'avaient rien contre les Hébreux et tout ça, et qui sont entre guillemets des victimes collatérales. Et comment on pourrait expliquer ça alors que par exemple lors de la destruction de Sodome, il y a Dieu qui prévienne les quelques innocents, donc Seth et sa famille, pour qu'ils partent. Et est-ce que donc dans le fait que Dieu traite le mal et qu'en même temps il y a une sorte de victime collatérale qui n'était pas vraiment mise en cause, comment on pourrait expliquer ça ? Alors, évidemment, c'est important de prendre cet exemple-là qui est, vous le savez certainement, la croix des exégètes qui cherchent à parler de la question du mal. Et depuis toujours, d'ailleurs, ce n'est à mon avis pas un hasard si dans le Coran, vous avez 9 plaies d'Égypte et celle-là manque. Et je pense qu'il y a une vraie volonté théologique derrière, mais ça c'est encore une autre histoire et vous me réinviterez pour parler du Coran. Donc je ne vais pas forcément vous trouver une solution élégante et parfaite qui résout toutes les difficultés, mais je crois que quand on lit le récit de l'Exode, on n'a pas affaire à un récit historique pour nos canons modernes, qu'on a un récit de salut qui nous raconte non pas ce qui se passe dans la conscience des Égyptiens, mais bien une réalité de l'histoire fondatrice de l'alliance d'Israël avec son Dieu, qui est le salut, la sortie de l'esclavage, et à main forte et à bras étendus. Et donc, on a cette victoire triomphale sur l'Égypte qui apparaît dans un déploiement progressif où plus ça va, plus les Égyptiens d'ailleurs sont en fait mauvais et plus les plaies montent en intensité jusqu'à cette horreur de la mort des premiers-nés, dont les exégètes ne savent jamais très bien quoi faire, je le disais. Alors en théologie chrétienne, on a eu la solution, la carte qui marche toujours de lecture allégorique. Le premier-né qui meurt, c'est Jésus. Alors on comprend très bien comment le premier-né qui meurt, c'est Jésus, c'est le premier-né des Égyptiens, mais enfin, on se dit, un premier-né qui meurt, ça renvoie forcément... Bon, c'est quand même pas très très convaincant, on est obligé à faire quelques acrobaties. Mais... Je crois vraiment que, moi, la manière dont je peux lire ce texte-là, sans me dire tout ça est insupportable, c'est que je me dis on n'est pas en train de lire un récit précis
d'une histoire que les auteurs n'ont pas connue, ni de près, ni même de très loin, mais bien le récit d'une victoire totale et d'un anéantissement de l'oppresseur comme oppresseur. Voilà. Oui, Augustin. Vous connaissez tous. J'essaye. Moi, c'était plutôt pour revenir sur votre distinction avec le châtiment, la conséquence, et revenir avec la notion de justice immanente. Dieu permet le mal pour un plus grand bien. Est-ce que, à l'intérieur de cette conception, on ne pourrait pas voir aussi donc l'utilisation du mal, mais en vue du rachat, donc justice immanente, avec la notion qu'on peut avoir purement philosophique d'ordre et de désordre, avec redonner ce qu'on a pris pour remettre tout dans l'ordre. C'est-à-dire que quand j'ai péché, je me suis octroyé quelque chose que je ne pouvais pas prendre normalement, qui était dans le désordre, et donc avec mon action de rachat, je remets les choses dans l'ordre. Est-ce que Dieu, donc, avec les permissions du mal, qui peut être une conséquence du péché, n'utiliserait pas, dans un certain sens, son pouvoir de châtiment? Alors, je ne suis pas très à l'aise. Alors, ce que vous proposez a été développé par des théologiens au cours de l'histoire. Reste que c'est un ensemble de notions avec lesquelles je suis assez mal à l'aise. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il me paraît donner des droits au mal. Des droits, alors on a appelé ça chez les pères grecs les droits du diable. On s'est demandé si, après tout, la croix n'était pas une espèce de donnant-donnant où le diable dit « Ok, je prends celui-là parce qu'il m'a l'air pas mal et en échange, je libère l'humanité ». Et avec comme idée que finalement la toute-puissance de Dieu s'arrête à une certaine objectivité du mal qui peut réclamer des compensations. Et je ne crois pas que la toute-puissance de Dieu s'arrête à une... pour moi, c'est un peu mythologique, ces lectures-là, où le mal pourrait réclamer des compensations que Dieu se sent du coup obligé de lui donner d'une façon ou d'une autre, ou bien en punissant, ou bien, c'est ce qu'on a appelé, c'est surtout en théologie luthérienne, la compensation vicaire, où on se dit, puisque Dieu doit absolument taper sur quelqu'un à cause du mal qui l'oblige à taper, eh bien il tape sur son fils, sur la croix, pour en fait s'opposer au mal. Ah, pas s'opposer, mais pour lui donner quelque chose. Et cette idée qu'on doit donner quelque chose au mal me paraît en fait assez problématique. Oui, alors c'est encore un autre vaste débat. C'est la théologie du minuit chrétien, si je peux me permettre. Hein. Oui, alors de son père arrêter le coup. Minuit chrétien qui est écrit par quelqu'un qui n'a absolument rien de chrétien. Croyant en Dieu et à diable. Droit de suite. Oui. Pourquoi est-ce que forcément le voir dans le sens de donner quelque chose au mal? Il y a quand même une notion de justice, de rendre à chacun ce qui lui est dû, et donc à Dieu, justement, c'est là où l'incarnation, où la rédemption prend tout son sens. C'est que l'homme a commis une peine infinie envers Dieu, et donc seulement Dieu peut racheter en s'offrant pour le rachat des peines. Mais ça veut dire qu'il y avait une question de justice aussi. Et donc, avec cette part d'utilisation du mal comme châtiment, l'homme participe donc à sa rédemption en même temps. Et on retrouve cette notion de châtiment aussi dans le purgatoire. Alors, précisément, je crois que le vrai danger d'une conception comme celle que vous développez là, et vous n'êtes pas le seul, hein, rassurez-vous, c'est de poser la justice, et une justice absolument humaine, dans sa conception, comme en fait supérieure à Dieu. L'Évangile nous met beaucoup en garde sur nos conceptions de la justice. Il suffit tous les prêtres savent que quand l'Évangile du dimanche, c'est les ouvriers de la 11e heure, à la sortie de la messe, il faut se mettre aux abris
parce que les paroissiens vont vous hurler dessus en disant c'est dégueulasse. C'est pas juste. Ben oui, c'est pas juste. Bon. Précisément ce que les ouvriers de la 11e, enfin les autres, ceux de la première heure expliquent, c'est que la justice doit l'emporter en Dieu sur sa miséricorde. Et ce schéma-là est ce que la justice de Dieu doit l'emporter sur sa miséricorde est précisément ce que, en fait, Jésus passe son temps à combattre. Dieu n'est pas tenu, au-delà de ce qu'il veut, à une exigence de justice qui entraînerait le châtiment. Précisément, l'Évangile passe son temps à dire cela. Et alors, vous aviez juste à la fin, vous avez ajouté un truc qui était important. Rappelez-moi. Ah oui, la notion du purgatoire, mais tout à fait. La notion du purgatoire, la dogmatique catholique n'a jamais conçu le purgatoire comme un lieu de châtiment, mais précisément comme un lieu de purification. Et ce qui fonde l'idée du purgatoire, c'est que pour le dire rapidement, la vision béatifique n'est pas accessible sans aucune préparation. Et donc, ce qui est l'amitié avec Dieu, la marche vers Dieu en ce monde pour les saints, est un passage non pas décidé par Dieu arbitrairement, mais lié à notre nature. Et par conséquent, si on veut arriver jusqu'à la pleine vision, on a besoin de passer par là. Et le purgatoire est donc conçu par de bons auteurs, je pense à Catherine de Gênes, comme un lieu de contemplation et non pas un lieu de châtiment. Alors le débat prenant une tournure très sotériologique, peut-être accorder une dernière question à Madame Espéré. Alors rassurez-vous, si je ne connais pas encore votre nom et que vous êtes dans cette salle, d'abord ça peut changer, et ensuite c'est parce que y a un petit noyau d'étudiants de Stanislas qui est là avec des professeurs. Donc c'est pas simplement que voilà, j'ai pas de don de science particulier. En fait, vous avez fait la salle. Voilà, exactement. Deux petites questions. Donc la première chose, est-il vraiment exact de dire que les millénaristes ont échoué ? Nous disons que les millénaristes ont échoué, sont fous, sont dangereux, mais n'est-ce pas au contraire notre refus justement de les avoir écoutés, d'avoir pris le combat à bras-le-corps et d'assumer notre responsabilité de chrétiens en prenant le mal à la racine, c'est-à-dire en étant dans une véritable radicalité au sens étymologique? Est-ce que ce n'est pas ce refus de notre part qui va finalement finir par leur donner raison? Donc, première question. La deuxième, c'est plutôt pour mes petits élèves, justement, puisqu'on travaille là-dessus en ce moment. Donc, si Dieu peut utiliser la violence pour combattre le mal, ces lieutenants chrétiens peuvent-ils en faire de même en d'autres termes, les théories de la guerre juste sont-elles valides d'un point de vue chrétien? Voilà. Ça vous fait rire, hein? On a du temps. Alors, 5 minutes. Eh ben, les millénaristes ont-ils raison? Alors, ceux que j'évoquais, je pensais essentiellement à ces fermes américaines où vous avez 20 personnes qui s'enferment en expliquant que ça y est, c'est la fin des temps et qu'il faut, je sais pas quoi, se mettre à mort les uns après les autres, enfin ce genre de trucs. J'ai tendance à penser qu'ils n'ont pas raison et que ce genre de délire est quand même un peu problématique. Par ailleurs, au-delà de ces pauvres Américains ou du temple solaire ou de ces trucs-là, quand on regarde l'usage qui est fait de l'annonce d'une fin des temps imminente dans l'histoire politique du monde, en général, c'est pas très beau. C'est-à-dire que je pense en particulier, c'était quelque chose que je n'ai pas du tout développé ici, mais quand vous m'avez invité, j'ai commencé à penser un peu à ce que je connais par ailleurs, c'est-à-dire l'histoire du monde musulman, qui est traversée régulièrement par des courants millénaristes qui nous disent « ça y est, on est à la fin des temps ». Et on est en plein dedans, et c'est le combat final, et donc allons-y. Et c'est rarement enthousiasmant. On ne voit pas forcément ça très très bien d'ailleurs
en France, mais Daesh est un mouvement qui explique qu'on est à la fin des temps et que ça y est, et le combat final est là, qu'il faut se mobiliser pour ça. Donc il y a quand même un danger de la fin des temps comme objet politique. C'est un objet réellement problématique. On ne peut pas le manipuler tranquillement en se disant c'est pas grave, on va toujours annoncer la fin des temps. Et quand je dis que par ailleurs ces annonces ont échoué, c'est parce que de fait la fin des temps n'est pas arrivée. Après, on peut se demander si la fin des temps n'est pas un processus très durable, mais la fin des temps telle qu'annoncée par ces mouvements-là, de fait, elle n'est pas arrivée. Et la radicalité qu'il y a derrière ces mouvements, quels qu'ils soient, enfin parmi ceux que j'ai pu citer là, me paraît être des exemples clairs de fausse radicalité. Une radicalité facile qui s'imagine que on est arrivé au bout et qu'il suffit d'être dans le bon camp pour que, notamment, les règles de morale n'existent plus. C'est quand même un problème fréquent. Quel est le problème de l'annonce que ça y est, c'est la fin des temps? C'est qu'à ce moment-là, en général, les règles de base de la morale disparaissent, puisqu'on est dans un temps particulier où tout ce qui valait précédemment ne vaut plus. Mais il y a 36 000 exemples qui me viennent. Le calife El-Hakim qui a détruit le Saint-Sépulcre à Jérusalem, calife fatimide du Caire, qui a détruit le Saint-Sépulcre à Jérusalem, qui s'est mis contre la tradition musulmane à persécuter les Juifs et les chrétiens, et à faire plein d'autres trucs assez étonnants, comme interdire le plat préféré des Égyptiens, la molokhia. Le calife El-Hakim fait ça pourquoi? Donne une tournure assez violente à son règne, absolument pour une raison simple, c'est parce que la fin des temps est là, et qu'il est convaincu d'être le signe de la fin des temps. Et donc il y a un problème avec cet objet-là, et avec la radicalité apparente que ça autorise. C'est une fausse radicalité qui apparaît à ce moment-là, qui est certainement très exaltante, mais fausse. Votre deuxième question était sur la guerre juste. Alors oui, la violence est un mal, est toujours un mal. La façon dont elle se justifie, c'est toujours sur le mode de la réduction du mal. Ce qui était quelque chose d'extrêmement problématique. Et on voit bien que la doctrine même de la guerre juste évolue, et elle évolue avec la conscience, et elle évolue avec le nombre de cas. Et je pense que la conscience de plus en plus nette que les guerres chimiquement pures sont rares quand même. Que les situations chimiquement pures sont rares, et que par conséquent, le recours à la violence doit être extrêmement encadré. Et il peut être fait au nom de la morale des lois tenues par l'État, et ne doit précisément pas être pris en charge par l'Église. C'est-à-dire que l'Église en tant que telle ne se charge pas du maintien de l'ordre. C'est pourquoi dans les théories classiques de la guerre juste doit être déclarée par une autorité compétente, une autorité civile, et certainement pas, il ne s'agit pas vous voyez ce que je veux dire. Donc de toute façon, la violence reste un mal. Elle peut être, ça reste objectivement un mal. Ça peut être parfois un mal absolument nécessaire, mais je reviens à ce que je disais juste précédemment sur le caractère problématique de l'annonce de la fin des temps. C'est que cette annonce de la fin des temps nous dit souvent la morale n'existe plus. En fait, la morale existe toujours. Merci beaucoup, mon père. Merci à tous pour vos interventions. Alors, il y a encore des dizaines et des dizaines de questions qui pourraient se poser. Je vous invite à les méditer en vos cœurs et éventuellement à les formuler par la suite hors de cet auditorium. Nous nous retrouvons le mois prochain pour parler avec Jean-Baptiste Fressos de la notion d'apocalypse joyeuse. Alors, nous changeons de registre, non pas simplement par l'oxymore, mais et surtout par l'ordre dans lequel nous allons nous situer, puisque nous serons avec un historien qui nous fera part du rapport notamment entre la révolution industrielle et cette notion de fin des temps, et le rapport que la révolution industrielle a dès les origines eu à l'idée d'eschaton, justement.
Voilà, merci encore, bon Merci retour au beaucoup. Caire et à très bientôt, j'espère.